Le chapitre précédent a permis de découvrir comment identifier et exprimer les fonctions de service d'un robot. Dans ce chapitre, nous mettons l'accent sur le cahier des charges fonctionnelles. À la fin de ce chapitre, vous serez donc capable de remplir une grille simplifiée de cahier des charges fonctionnelles d'un robot. Le cahier des charges fonctionnelles est un document formalisant un besoin en détaillant les fonctionnalités attendues d'un produit ou d'un service, ainsi que les contraintes techniques, réglementaires ou budgétaires auxquelles il est soumis. Il s'agit dans le cadre d'un projet de fabrication de robots de rappeler de manière plus simplifiée la spécification de votre besoin en exprimant toutes les fonctions de service et de contraintes qui vont répondre aux besoins, ainsi qu'en définissant pour chacune de ces fonctions et contraintes des critères et des niveaux d'exigence qui vont guider vos choix. La grille simplifiée d'un cahier de charges fonctionnelles peut tout simplement contenir 4 colonnes sur lesquelles on peut renseigner respectivement les références, les libellés, les critères ainsi que les niveaux d'exigence des fonctions et contraintes du robot. Il est important d'avoir en main la liste des fonctions et contraintes du robot avant de renseigner la grille de cahier de charges fonctionnel. Ensuite, on commence par renseigner les références et les libellés des fonctions et des contraintes avant de définir les critères et les niveaux d'exigence de chaque fonction et de chaque contrainte. La fonction aider l'utilisateur à ôter de la poussière d'un robot aspirateur peut avoir pour critère d'exigence donc le stockage de la poussière et pour niveau d'exigence donc les dimensions du réservoir de stockage de la poussière. La fonction éviter des obstacles aura pour critère d'exigence l'autonomie. Et donc le niveau d'exigence ici va permettre d'associer au robot des capteurs de détection d'obstacles. La fonction contrainte donc, qui cible que le robot doit avoir un coût de fabrication abordable donc a pour critère d'exigence donc le prix. Et on peut prendre pour niveau d'exigence donc un prix qui ne doit pas dépasser 75 € par exemple. La fonction contrainte qui cible que le robot doit être autonome en énergie a pour critère d'exigence l'autonomie. Et le niveau d'exigence donc qui sera fixé donc va permettre à ce que le robot soit équipé d'une source d'énergie embarquée et indépendante qui va permettre au robot d'avoir par exemple 3 heures d'autonomie en énergie. Ainsi, on peut continuer donc de définir pour chaque fonction des critères et des niveaux d'exigence souhaités.
Ce document présente de manière structurée les spécifications, les services à rendre et les contraintes d'un robot aspirateur. Donc il s'agit d'un cahier de charges fonctionnel et simplifié.